Reporters sans frontières vient de publier ce matin le classement mondial pour la liberté de la presse dans le monde. Et c'est un classement que nous publions pour 180 pays dans le monde, 180 pays et territoires dans le monde, y compris le Sénégal. Pour le Sénégal, il s'est passé que le pays on connaît, quand on regarde un peu le classement, il y a une hausse de la position du Sénégal sur le classement, une hausse de, disons, 10 points, parce qu'en 2023, le Sénégal était à la 104e position. On a vu qu'en 2024, le Sénégal occupe désormais la 94e position. Mais nous avons tenu dans le classement à expliquer en termes d'analyse que c'est quelque chose, une sorte, ce que nous appelons un peu dans notre jargon, une sorte de hausse en trompe-l'œil qui confirme effectivement que la question sécuritaire des médias, des journalistes est également toujours importante. En 2023, on a vu dans le monitoring que nous avons fait et les analyses que nous avons également reçues de nos répondants que le score sécuritaire donné au Sénégal est un score extraordinairement faible, si bien que le score a chuté de 13 places. Donc, il peut être assez paradoxal d'avoir une hausse au niveau de la position et de voir une baisse au niveau du score. Mais c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est le plus important en termes de plaidoyer également, en termes de construction et d'une dynamique importante pour la promotion de la liberté de la presse. On ne peut pas, nous l'appelons une hausse en trompe-l'œil, comme c'est le cas de la Guinée, parce que souvent quand il y a des pays qui, dans l'analyse, font de très grands bonds, ça impacte d'autres pays, par exemple. C'est un peu comme ça qu'on fait en termes plus ou moins de péréquation. Mais c'est une hausse en trompe-l'œil pour ce qui est du Sénégal. Les questions véritables restent, comme la question de la sécurité des journalistes. En 2023, il y a eu au moins un peu près d'une douzaine de cas sur lesquels nous avons travaillé et qu'on a monitoré. C'est extraordinaire. On a également vu des attaques contre des journalistes et des reporters, et pour l'essentiel, et y compris des femmes aussi, des femmes reporters.